Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour ma sélection des PC portables gamers du mois de juin, et spécifiquement sur Rue du Commerce qui est en pleine Technolympiade. Les Technolympiades, c'est des promos qui vont de 5 jusqu'à 70% de réduction sur certains produits, donc ça se place très bien. Comme d'habitude, dans la description, vous avez tous les liens pour aller voir les produits que je vous présente. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, lâchez ce que vous voulez faire du PC, la taille de l'écran et votre budget, et je vous aide à trouver le meilleur rapport qualité-prix. Allez, sans plus attendre, c'est parti pour la sélection des PC portables gamers du mois. Et on commence tout de suite avec le HP Victus 16. Vous le savez, les Victus, je les présente beaucoup, et on commence par Victus 16 au prix de 900 €, un prix tout doux, pour un écran 16 pouces Full HD, cadencé jusqu'à 144 Hz, c'est pas déconnant, une RTX 4060 avec un joli TGP dessus de 120 watts, ce qui est vraiment pas déconnant non plus, AMD Ryzen 5 6640 HS, SSD 512 Go, 16 Go de RAM, cadencé jusqu'à 5600 MHz, c'est quand même pas mal du tout. On est sur un joli produit puisque on a un petit pavé numérique sur ce PC portable, ça c'est pas mal. Pour un 16 pouces, c'est quand même cool. En même temps, on est sur un PC assez sobre, donc vous pouvez l'utiliser assez facilement si vous voulez étudier, faire un petit peu de productif, mais léger parce qu'il n'est pas vraiment fait pour ça. Il est quand même plus axé gaming ce PC. On enchaîne avec le Gigabit. Alors Gigabit, Gigabyte, on dirait en anglais, ça fait mieux. Aorus 7, écran 17 pouces. Pourquoi j'ai mis dans cette sélection? Parce qu'on est sur des jolis PC assez sobres malgré tout, même si c'est un petit peu gaming avec ce joli petit aigle au dos de l'écran. Écran 17 pouces, pourquoi je l'ai mis parce qu'il y a un écran 17 pouces pour moins de 1000 €, et là on le voit à 23% de réduction, c'est quand même pas dégueulasse, c'est vraiment une bonne affaire. Cadencé jusqu'à 365 Hz, et là c'est quand même pas mal, c'est un beau taux de refresh pour l'FPS. Attention, Nvidia RTX 4060 cadencé jusqu'à 105 watts, donc on est sur une carte graphique qui est pas très cadencée très haut, mais qui est pas non plus dégueulasse. On en trouve certaines à 80-85%, et là c'est vraiment bas. Intel i5 à l'intérieur, 12500H, SSD 512 Go, 16 Go de RAM en DDR4. Attention, c'est la DDR4, c'est pas la DDR5, mais malgré tout, ce PC il se place plutôt bien en termes de rapport qualité-prix. Pour 1000 € avec un 17 pouces, c'est pas déconnant. Allez, on passe sur le MSI Katana cette fois-ci, le 15, donc avec un écran 15 pouces, Full HD, 1920 par 1080, standard, 144 Hz, standard, dalle IPS standard. Non, on est sur un bon produit rapport qualité-prix, puisque pour 1049 €, on a une belle 4060 cadencée jusqu'à 105 watts de TGP, c'est pas déconnant non plus. Intel Core i5 12450H à l'intérieur, 1 Teraoctet en stockage, ça fait plaisir. On voit pas beaucoup de PC en dessous des 1003, 1004 voire 1005 des fois avec 1 Teraoctet en SSD, donc là on est plutôt bien. 16 Go de RAM en DDR5 cadencé jusqu'à 4800 MHz. On est plutôt pas mal une fois de plus pour 1049 €. Et un petit rabais encore de 5% à appliquer avec le petit code ici, ça c'est pas mal, qui va le faire descendre, si je dis pas de bêtises, en dessous des 1000 €, parce que 5% de 1050, c'est au minimum 50,5 €. Allez, on est à 50 € de moins. Allez, on enchaîne avec le Asus TUF Gaming A15 cette fois-ci. Les TUF, vous savez que je les présente régulièrement. Là, on est sur une belle petite bête, puisqu'il y a aussi le pavé numérique pour un 15 pouces. C'est quand même pas mal, on le voit pas tout le temps. Écran 15 pouces, cadencé jusqu'à 144 Hz, Nvidia RTX 4060. Et cette fois-ci, on monte à 140 watts de TGP, pas déconnant. Ryzen 7 aussi, 7735 HS à l'intérieur, SSD 512 Go, RAM 16 Go aussi. Alors ce PC, on va dire encore une fois, la RAM et le SSD c'est pas top parce que c'est pas très gros, mais ces choses-là se changent assez facilement. Alors beaucoup de gens disent c'est compliqué de changer les composants dans un PC portable. Oui et non, je mets des guillemets. Enfin, simplement maintenant il se démonte assez facilement avec quelques vis au-dessous. Vous pouvez changer le SSD et la RAM et du coup vous boostez vraiment vos ordis pour des fois pas grand-chose de plus en termes de prix. Donc si vous n'avez pas forcément les moyens de l'upgrade à l'instant T, prenez-le comme ça, jouez un peu, vous voyez, et si vous avez besoin, vous pouvez le démonter assez facilement pour upgrade. Ça, c'est pas mal. On continue sur un Victus 16 de nouveau, et cette fois-ci, écran cadencé jusqu'à 144 Hz de nouveau, RTX 4070, et là où ça devient intéressant, parce qu'on est sur de la 120 watts, AMD Ryzen 7 7840 HS à l'intérieur, SSD 512 Go et 16 Go de RAM. Par contre, cette fois-ci, cadencé jusqu'à 5600 MHz, ça c'est pas déconnant. Clavier AZERTY sans OS. Le fait qu'il n'y ait pas de système d'exploitation n'est pas gênant, on trouve très facilement des clés CD pour l'installer avec la procédure, aller télécharger même directement sur le site internet de Microsoft la version, la mettre sur une clé USB et faire l'installation soi-même. C'est pas très compliqué. Si vous n'êtes pas forcément à l'aise, vous avez peut-être quelqu'un autour de vous qui connaît un petit peu, ça peut vous aider. Allez, on continue avec le MSI Katana 15 de nouveau, un 15 pouces Full HD en 144 Hz, donc un PC très RGB. On est vraiment sur des PC qui font assez gaming chez MSI, ça on le sait, c'est vraiment une marque gaming, pure gaming.
4070 à l'intérieur, cadencé jusqu'à 105 watts, donc attention, elle est un petit peu basse en termes de cadence, mais malgré tout, un beau i7 derrière en 13620H, SSD 1 Teraoctet et 16 Go de RAM en DDR5. C'est un PC qui est hybride entre le productif et le gaming, donc il se placera plutôt bien dans les deux gammes. Il fera pas le mieux en gaming, il fera pas non plus le mieux en productif, parce qu'on est un petit peu bridé avec cette RAM, malgré tout avec un i7, et si on vient changer cette RAM en 16 Go et qu'on passe potentiellement en 32 Go dessus, ça peut être pas mal. Attention, souvent sur les PC portables, vous avez deux slots, et souvent c'est des 2 fois 8 Go. Donc vous êtes obligé de changer la RAM totale. Vous pouvez pas juste rajouter 16 Go en vous disant c'est bon, j'avais déjà 16, je passe à 32. Malgré tout, sincèrement, c'est quand même mieux de changer la RAM pour être sur des RAM en guillemets standard sur les 2 fois 16 Go qui sont exactement les mêmes. Je trouve ça quand même beaucoup mieux. Asus TUF Gaming A17, cette fois-ci en 17 pouces. Un des très très bons rapports qualité-prix pour 1500 €. On retrouve à l'intérieur donc un écran en 17 pouces. Cadencé jusqu'à 144 Hz, c'est pas déconnant. RTX 4070 jusqu'à 140 watts de TGP. Là, on est sur un très bon rapport en termes de puissance de la carte graphique. AMD Ryzen 9 à l'intérieur, 7940 HS, 512 Go de stockage et 16 Go de RAM qui viennent en guillemets ternir un peu l'image du PC, mais malgré tout, assez facilement, ça change encore une fois et vous pouvez faire les choses bien. Pareil, il y en a qui disent ouais, mais les jeux du moment, ils sont lourds, etc. Il faut des gros disques durs. Oui, si vous voulez en installer plein, mais généralement aujourd'hui avec la fibre on télécharge très vite. Donc vous êtes très vite fait d'installer un jeu, le désinstaller, jouer à un autre jeu. Alors sauf si vous jouez à plein de gros jeux en même temps. Mais bon, si c'est le cas, bah, changez le SSD, passez sur du 1 Tera, 2 Tera, ça coûte pas grand chose et ça se fait super facilement. Asus ROG Strix G18 est sûrement le meilleur rapport qualité-prix de la sélection. Alors vous allez me dire pourquoi? Bah parce que en 1500 €, vous avez un écran 18 pouces. 18 pouces WUXGA. Alors le WXUGA en fait c'est du 1080p par 1200 et les brouettes si je vous dis pas de bêtises. Du coup en fait on est sur au lieu d'avoir un 16 neuvième, on a un 16 dixième en écran. Du coup, il est un petit peu plus grand. Bah oui, on est sur un G18, donc on a une résolution un peu plus grande. C'est quand même mieux. 300 nits, sRGB jusqu'à 100%. RTX à l'intérieur 4060. Alors c'est là où on se dit, c'est vrai que la RTX n'est pas très grosse. Malgré tout, elle est cadencée jusqu'à 140 watts. C'est pas déconnant. Intel Core i7 13650 HX à l'intérieur. Donc là, salut, je peux être productif très fort. Ça c'est bien. 512 Go de RAM, 512 Go en stockage. RAM 16 Go, jusqu'à 4800 MHz. Donc une fois de plus, ce PC se place un peu plus du côté des productifs. Attention, il peut aussi faire du gaming avec sa 4060, il se place plutôt bien. Aujourd'hui, on le sait, il y a des processeurs, enfin des jeux qui travaillent un peu plus sur le processeur que sur la carte graphique et vice versa. Donc après, bah, à vous de choisir là-dedans ce que vous préférez pour jouer. Tac, on est pas mal pour 1499 €. Donc on est vraiment sur un grand PC, très typé gamer, un peu épais. Donc il se refroidit bien. C'est pour ça aussi qu'on a une 4060 cadencée jusqu'à 140 watts à l'intérieur. On continue avec le HP Omen 16, une fois de plus, 16 WQXGA, donc en gros un écran 2K en 16 pouces, cadencé jusqu'à 240 Hz. Alors le WQXGA, c'est un petit peu en dessous du 2K, mais ça se rapproche très fort de la 2K. Donc moi j'appelle ça de la 2K. Hein. On va arrêter des tatillons sur les termes. Intel Core i7 13700 HX à l'intérieur. Salut, je suis un grand productif avec un SSD d'1 Teraoctet et 32 Go de RAM. Donc lui il se place très bien en termes de productivité. Un peu moins en termes de gaming, mais il fera largement l'affaire si vous jouez à des petits jeux sans problème sur ce PC là, avec une belle configuration pour un prix assez sexy. Alors il fait un peu plus gamer, celui-ci n'a pas de pavé numérique, donc attention, pensez bien à ça. Si vous voulez faire vraiment du productif, des fois c'est intéressant d'avoir un petit pad à côté en USB, ça coûte rien du tout, ça coûte une bouchée de pain, et au moins vous avez votre pad à côté. D'ailleurs ça fait penser qu'il faut que j'investisse moi aussi pour ça, parce que sur mon PC j'en ai pas et je m'en sers quand même souvent du numpad. Allez, on enchaîne avec le Razer Blade 17. Alors les Razer Blade, leur réputation les précède, donc on sait que c'est des très bons PC, très bien en termes de rapport qualité-prix, etc. Là, on est sur un 17 pouces, mais malgré tout, je suis un peu déçu du fait de ne pas avoir de pavé numérique sur ces PC. Malgré tout, écran cadencé jusqu'à 144 Hz en UHD, Nvidia GeForce RTX 3070 Ti en 150 watts. Alors oui, on est sur des anciennes générations, mais volontairement, je l'ai mis dans cette sélection parce que il se place très bien en termes de gaming, non. Intel Core i9 12900H à l'intérieur, donc là on est vraiment typé productif, SSD 1 Teraoctet, donc un beau stockage, et de la RAM en 32 Go DDR5 cadencé jusqu'à 4800 MHz. Pour 2000 €. Franchement, ce PC il se place bien. Alors après, à vous de voir ça peut avoir une utilité ou pas. N'hésitez pas à me lâcher un commentaire si vous voulez un peu d'aide là-dessus.
Et on termine par le Asus ROG Strix G18, alors lui qui pète un peu le plafond en termes de tarifs, puisqu'il passe à 2200 € quasiment. Il a malgré tout une remise de 12% actuellement, donc là on est sur un 18 pouces en Quad HD, donc c'est la 2K, 240 Hz, GeForce RTX 4080 à l'intérieur. Bon là on est quand même sur du step vraiment haut, à un cadencé jusqu'à 175 watts, donc ça c'est très beau en termes de TGP. On est vraiment sur une carte graphique Mastoc pour du gaming, là il n'y a pas de problème. Intel Core i7 13650 HX, pareil, il se place très très bien pour du productif. Malgré tout, on vient ternir un peu tout ça avec 512 Go en stockage et 16 Go de RAM en 4800 MHz DDR5. C'est un peu dommage. Alors là, l'avantage que vous avez, c'est que ce PC, s'il avait ses 32 Go de RAM minimum, voire 1 Tera, 2 Tera, il éclaterait à 2006, 2007, 2800 €. Alors que là, entre guillemets, avec ce prix-là, si vous allez acheter votre SSD à côté et de la RAM à côté, vous allez vous en retirer pour 2500 €. Donc vous allez largement économiser 300-400 € en faisant ça. Avec un PC qui défonce fortement. D'ailleurs, avec ça, vous pouvez arriver à faire tourner pas mal de choses tout de suite. Vous pouvez le changer plus tard, à la limite, comme un upgrade du PC. Donc voilà, ma vision des choses sur ces produits-là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les lâcher en commentaire. Comme d'habitude, on lâche un pouce en l'air. Et n'hésitez pas à partager la vidéo si vous avez du monde qui cherche un PC portable gamer. Et moi, en attendant, je vous dis de prendre soin de vous, comme d'habitude. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, bye bye.